Bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu bénisse abondamment. Shalom chez vous, shalom, 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 shalom dans vos maisons. Shalom chez vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce et sa faveur. Nous sommes déjà en direct. Laisse que le Saint-Esprit vous soit abondamment et très favorable ce soir. Nous sommes là dans vos maisons, nous sommes là dans votre bureau. Que le Seigneur vous soit favorable et soyez puissamment et abondamment bénis. Merci beaucoup. Nous serons là ce soir. Je vous demande de vous connecter. Connectez-vous à la grâce du Seigneur. Partagez la vidéo. Connectez-vous parce que Christ est là. Connectez-vous abondamment. Connectez-vous. Que Dieu bénisse abondamment. Que Dieu vous soit favorable. Soyez bénis. Soyez bénis d'être là par ce message. Soyez vraiment bénis. Gloire au Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, nous vous demandons d'être là ce soir. Partagez la vidéo comme je suis en train de le faire aussi. Et faites aussi comme moi. Faites comme moi en partageant cette image, cette vidéo. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Gloire à Dieu. Soyez bénis abondamment. Merci beaucoup. Dès que vous êtes en ligne, faites-nous un commentaire. Et nous commençons déjà à lancer notre message. Est-ce qu'on peut prier? Bien, on va prier pour que la grâce de Dieu nous couvre. Que le Saint-Esprit nous soit très favorable ce soir. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un qui nous suit en ce moment ici. Que la grâce de Dieu nous soit manifeste. À la rabochete bara. Kenda la bachete brodari gazi. Barabastante le boriazi. Merci Père de gloire, merci Jésus. La baba chatere bobose. Kalabra de bochatara babasira. Kalabro dareba sikile borabochete lea. Yandere boche brazi karabase. Barabaché dalori kazin barabosaka. Merci Jésus pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci de manifester ta faveur au milieu de nous, Seigneur. Merci Jésus. Sois la Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lebro dabaseke. À qui pourrais-je encore demander? Mandalabo sarabasea lababachete. Ma prière ce soir. Labro daribaseka labarabosa. Agrée-nous, Seigneur. Oh Baba. Agrée-nous, Seigneur. Merci Père de gloire. Merci Dieu Tout-Puissant. Plaît. Bénis ce temps, bénis ce moment. Que le Saint-Esprit nous soit favorable. Que la grâce de Dieu nous couvre, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois là, Seigneur du ciel. Bénis ce moment. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci. Wow. Gloire à Dieu. Laisse que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Soyez puissamment bénis. Et nous sommes là ce soir. Nous allons partager ce message. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu, je disais que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Oh, gloire à Dieu. Faites un petit commentaire, signalez votre présence ce soir. Et nous allons bénir Dieu et nous serons là devant vous. Gloire au Saint-Esprit, gloire à Dieu, merci. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons d'abord prier. Seigneur, merci de nous donner la grâce et que faites en sorte que ce message puisse sortir avec efficacité. Faites en sorte que ce message puisse toucher le cœur de quelqu'un, change la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous soit très favorable ce soir. Et nous sommes dans notre 5e hôtel et ce soir, nous allons vous bénir par un message qui vous sera beaucoup plus très utile. Et nous sommes en train de parler, nous allons parler ce soir sur l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices. Soyez bénis. L'autel des sacrifices. Je parle ce soir sur l'autel des sacrifices. Je venais de vous parler sur l'autel des réclamations. C'est l'un des autels qui vous tire en arrière. Mais cet autel dont je vous parle ce soir, c'est un autel qui vous réclame en avant. C'est l'autel qui fait que beaucoup de choses dans votre parcours changent. Les hommes commencent comme ils commencent. Ils peuvent commencer mal, ils peuvent commencer bien. Mais le problème, ce n'est pas comment vous commencez. Le problème, même comment est-ce que vous marchez avec le Seigneur. Alors, bien marcher avec Dieu, c'est apprendre et connaître certains principes de la Bible ou les principes
divin. Ce soir, Dieu sera avec moi, que je ne sois pas très long. Je vais enseigner dans moins de 45 minutes, mais un message qui vous sera très bénissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Amen. J'ai dit, nous enseignons ce soir sur l'autel des sacrifices. Prenez la vidéo et partagez-la. Partagez cette vidéo, le Seigneur vous bénira. Faites d'abord beaucoup de partage. Partagez, partagez et Dieu va vous bénir suffisamment. Partagez la vidéo et soyez bénis. L'autel des sacrifices. Du fait que j'ai beaucoup parlé de l'autel, il n'y a plus moyen que je reprends sur cette thématique. L'autel des sacrifices, c'est un autel central. Moi, je l'appelle un autel central. C'est là où même le sens de l'autel, donc l'autel prend son sens. C'est dans l'autel des sacrifices. Et plusieurs personnes parlant des messages sur les autels parlent plus d'autel des sacrifices, ne donnant pas la distinction ou la différence avec certains autels. Alors, dans l'autel des sacrifices, j'ai dit c'est un autel, c'est cet autel, cet autel est les centrales de tout. C'est les centrales de toute élévation. Parce que l'autel veut dire altis. Altis veut dire le lieu de l'élévation, les lieux élevés. Vous montez sur l'autel, Dieu descend. L'autel, c'est l'endroit où Dieu, l'homme monte avec son sacrifice et Dieu descend sur l'autel. N'oubliez pas que l'autel n'est pas sacrifice. Tu peux faire un sacrifice sans avoir un autel. Et aussi, tu peux avoir un autel mais qui est vide. Alors, mais l'autel, pour que ça soit l'autel ne peut pas être vide. Donc, si tu as un autel qui est vide, c'est-à-dire que tu n'as qu'un monument, ça ne parlera pas de toi, ça ne criera pas pour toi, ça ne fera rien dans ta vie. Alors, comprenez ceci. Lorsque nous sommes en train d'enseigner sur ça, il y a plusieurs choses que le peuple de Dieu, vous devez savoir. L'autel des sacrifices est le central des autels. C'est cet autel qui explique la question des inégalités. C'est cet autel qui explique la question des inégalités. Qu'est-ce que j'appelle la question des inégalités? C'est cet autel-là, tu peux voir que nous avons étudié dans la même université, nous avons de mêmes diplômes, mais la qualité compte. C'est cet autel qui fait que nous avons un seul ciel, nous sommes dans un même pays, nous prions dans la même église, mais nous avons des qualités de vie différentes. C'est cet autel-là qui fait que qu'on soit dans la même ville, mais Dieu établit une différence. Dans un domaine, quelqu'un progresse, et dans un autre domaine, il ne progresse pas. Suivez-moi très bien. Il progresse dans un domaine, mais dans un domaine, il ne progresse pas. C'est cet autel-là qui met la différence. Nous avons un même pasteur. Mais pourquoi lorsqu'il agit dans la vie de l'autre, la personne voit des résultats, mais moi, je ne vois pas de résultats dans ma vie? Pourquoi ça? Alors, l'autel des sacrifices explique la question des inégalités. Là où les hommes se posent tant de questions, là où les jalousies naissent, là où les hommes sont contre les autres, le secret c'est quoi? C'est l'autel des sacrifices. Écrivez-moi très bien l'autel des sacrifices. L'autel des sacrifices, c'est cet autel-là. Cet autel-là que Dieu a établi dans votre vie. Cet autel-là qui vous réclame jour et nuit. Ça vous réclame en haut et ça peut vous réclamer vers le bas. C'est cet autel des sacrifices. Alors, lorsque vous comprenez les messages sur l'autel des sacrifices, bien aimé, ça résout les inégalités que nous avons, plusieurs inégalités que nous avons. Plusieurs, où d'autres personnes ne se sentent pas, où d'autres personnes crient à l'injustice. Ils pensent que leur vie ne progresse pas parce qu'il y a un ennemi à gauche, à droite. Et cet autel des sacrifices fait beaucoup dans la vie des hommes et des femmes. L'appel seul ne suffit pas. Prier seul ne suffit pas. La prière est l'une parmi les sacrifices spirituels, mais ça ne suffit pas. Il y a plusieurs choses. Quand tu veux recevoir une vitesse, il y a plusieurs choses à faire. Donc la question de l'autel des sacrifices explique la question des inégalités où la balance de vie des humains n'est pas toujours égale. Retenez ça. La balance de la vie des humains ne sont pas toujours égales. Lorsque vos sacrifices, lorsque votre réclamation est plus que vos sacrifices, sachez bien que vous n'irez nulle part.
Peut-être tu es en train de te plaindre. Tu dis pourquoi j'ai fait de tels efforts mais je ne vois rien. C'est parce que tes réclamations sont sacrifices. Lorsque la balance de l'homme est dans la balance. De l'autre côté, il y a les sacrifices. De l'autre côté, il y a des réclamations. Lorsque dans vos sacrifices, la balance du côté sacrifice est plus élevée, que les réclamations sont moins, vous n'allez pas sentir certains combats. Pourquoi? Parce que vos sacrifices sont élevés. Mais lorsque les réclamations sont élevées, mais vos sacrifices sont moins, tu tomberas. Alors, dans cet hôtel des sacrifices, c'est là où nous comprenons comment est-ce que l'homme prend la forme de sa destinée. Donnez-moi beaucoup d'amen, commentez la vidéo, mettez beaucoup de cœur pour soutenir la vidéo. Que Dieu vous bénisse très abondamment. Cette question, cet hôtel, je dis, ceux qui dominent savent ce que ceux qui sont dominés ne savent pas. Ceux qui dominent savent ce que ceux qui sont dominés ignorent. C'est ça le secret de la vie. Dans les principes de cet hôtel, les gens qui dominent connaissent mieux que certains qui ne dominent, ceux qui sont dominés. Ceux qui sont dominés restent toujours en train d'être dominés et de pleurer parce qu'ils ne maîtrisent pas les tactiques et les rouages de certaines choses spirituelles. Alors le principe est que, retenez ce principe, le principe de l'autel des sacrifices est que lorsque tu vois ton ennemi faire mieux que toi, lorsque tu vois ton ennemi dominer sur toi, c'est qu'il fait mieux que toi. Lorsque tu vois ton ennemi, ou bien un frère, ou bien un collègue, avoir mieux que toi, c'est qu'il fait mieux que toi. Alléluia. Ça dit que tu ne peux pas, lorsque tu vois quelqu'un réussir dans un domaine, cette personne qui décide dans un domaine est en train de faire mieux que toi. Un homme qui opère dans une dimension que tu n'as pas, c'est qu'il y a des choses que lui connaît, que toi tu ne connais, que toi tu ignores. C'est ça le principe de cet hôtel. Je vous amène à lire un texte de la Bible. Nous sommes dans Des Rois. Des Rois chapitre 3. À partir du verset, nous allons lire en sautant. Nous lisons d'abord Des Rois chapitre 3. À partir du verset 4. Et nous allons prendre le verset 24. Et nous les lirons jusqu'au verset 27. Lisons. Des Rois chapitre 3 verset 4. Et lisons ensemble. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël. Soutenez la vidéo s'il vous plaît. Je reprends. Méchant roi de Moab possédait des troupeaux. Il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers. Écoutez, 100 000 agneaux, pas 100 000 $, mais 100 000 agneaux et 100 000 béliers qu'il payait comme un tribut au roi d'Israël avec leur laine. C'est-à-dire, il payait ça, il ne pouvait pas enlever la peau de laine. Là, il a mené ça avec comme ça. C'est ce que Mèche a payé. Mèche a été un roi de Moab. Écoutez ceci. À la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Il payait ça au temps d'Akab. Mais le roi de Moab révolta contre le roi d'Israël. Et le roi d'Israël, c'était Joram. Verset 6. Le roi Joram sortit alors de Samarie, fils de Akab. Il sortit de Samarie et passa en revue tout Israël. Au verset 7, il s'est mis en marche et il fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi pour attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Nous sautons. Là au milieu, alors qu'ils partaient, j'explique, là au milieu, alors qu'ils partaient dans la bataille, ils étaient 3 rois, le roi de Moab, le roi de Juda et le roi d'Édom. Mais pendant qu'ils partaient, la Bible dit, ils ont fait 7 jours de marche dans le désert. Et pendant qu'ils marchaient, il n'y avait pas d'eau. Alors ils étaient fatigués, affamés, ils ne savaient pas quoi faire. Alors le roi d'Israël se lève et dit, est-ce que le Seigneur a amené tous ces 3 pour les faire mourir dans le désert, l'Éternel? Pourquoi Dieu nous ferait ça? C'est alors que Josaphat, qui était un roi attaché à Dieu, un roi pieux, il dit, y a-t-il pas un prophète ici chez qui on peut consulter le Seigneur? C'est alors qu'ils sont allés chez Élisée. Lorsqu'Élisée voit Joram, qui était le fils d'Akab, vous connaissez l'histoire d'Akab, c'était un mauvais roi, un méchant, c'est par lui on a maltraité les prophètes, on a tué beaucoup de prophètes. C'est alors qu'Élisée, qui dit maintenant que, pour que tu venu faire chez moi? Il fallait aller au Dieu de ton père Akab et au Dieu de ta maman Jézabel. Pourquoi tu es venu? Là il parle à Joram.
son père était un idolâtre, un roi méchant, qui n'a pas honoré Dieu. C'est alors que Élisée dit, va pas venir chez moi, va chez le prophète de ta mère et de ton père, vous avez tué des prophètes. Mais quand il a vu Josaphat, qui était un bon roi, attaché au cœur de Dieu, c'est alors qu'il voit, il dit, si Josaphat n'était pas venu, je n'allais pas avoir regard et toi. Mais comme Élisée était en colère, Élisée dit, amenez-moi un joueur de harpe. C'est alors qu'on a maintenant un joueur de harpe devant Élisée. Lorsque le joueur de la harpe a joué, c'est alors qu'Élisée prophétise. Ça veut dire, l'Esprit de l'Éternel les saisit. Et Élisée prophétise, il dit, Dieu vous donnera la victoire. Demain à 7 h, vous verrez dans la vallée, l'eau va sortir. Creusez seulement des fossés, creusez seulement des puits. Vous verrez que dans ce désert, il y aura de l'eau. C'est alors que ça s'est passé ainsi pour les deux rois. Donc il y a eu beaucoup d'eau, l'eau a germé, les choses ont marché. Pourquoi? Parce que le prophète a prophétisé. Mais les textes, maintenant je vous amène, ils ont engagé une bataille où Israël a dominé dans cette bataille-là. Donc c'est-à-dire Israël qui est parti en bataille, qui a écouté les prophètes, qui a fait des sacrifices aussi, des offrandes, a emporté cette bataille-là. C'est les textes en général. Maintenant écoute le verset 27. Ce que j'ai expliqué, c'est la pensée à l'intérieur. Maintenant écoute le verset 26. Non, je commence au verset 4. Ils marchèrent contre le camp d'Israël, mais Israël s'éleva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans les meilleurs champs et les remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau, ça c'est Israël. Ils abattirent tous les bons arbres et les fondeurs enveloppèrent et bâtirent Kirja Araset, dont on ne laissa que les pierres. Écoute au verset 26. Les rois de Moab, ça j'aime, les rois de Moab, voyant qu'il avait les dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes tirant l'épée pour s'effrayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Ok? Ils ne purent pas. Ça c'est le roi de Moab qui est vaincu. Au verset 27. Il prit alors son fils premier-né qui devait régner à sa place. Et il offrit un holocauste sous la muraille. Il offrit un holocauste sous la muraille. Il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place. Et il offrit un holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab, son pays. Waouh, ça c'est fort. C'est l'une des textes qui fait que les théologiens se battent. Non, c'est l'un des textes qui fait que les théologiens se battent. C'est l'un des textes où, même doctrinalement, ça combat plusieurs prédicateurs, ce texte ici. Où la Bible dit, lorsque le roi de Moab a vu qu'il avait perdu le combat, il avait perdu le combat, il ne peut pas tenir. Lui qui pensait qu'il était fort, lorsqu'il a vu qu'il n'a pas pu tenir, il a commencé à fuir. Quand il a pris la fuite, il a ramassé avec lui 700 commandos. 700 commandos très forts. 700 hommes commandos. Pour s'effrayer une voie. On dit quoi? Il voulait s'effrayer une voie pour aller fuir vers les rois d'Édom. Mais ils ne pirent pas. Malgré ces commandos, malgré les gens qu'il a fait, malgré lui-même un vaillant homme méchant, c'est ça son nom. Alors quand il fuyait là, il a essayé, mais il n'a pas pu. Il a forcé, il n'a pas pu. Il a pris 700 hommes, il n'a pas pris. Mais bien, mais il avait dit quoi? Quand il a vu qu'Israël est tombé sur lui, Israël est devenu tout près de lui, il a pris seulement son fils. Il n'a pas pris un commando. C'est quoi cette différence? Il n'a pas pris un soldat autre. Il a pris son fils premier-né. Son fils premier-né, je reprends. Pas n'importe quel premier-né. Qui devait régner à sa place. Et il a mis son fils sous l'autel, sous la muraille. Et quand Israël a vu qu'il a mis son fils sous la muraille, c'est alors qu'une grande indignation s'est emparée d'Israël. Dans d'autres versions, dit ceci. Quand il a mis son fils sur la muraille, il y a un vent qui a soufflé du côté d'Israël et qui a découragé Israël, qui a affaibli. C'est-à-dire, l'ennemi poursuivait Mécha. Mais le sacrifice de Mécha a fait que je prie pour toi ce soir. Laisse qu'une grande faiblesse, à cause de la leçon que tu prendras ce soir, que tes ennemis te fatiguent en te poursuivant. Amen. Que tes
tes ennemis te fatiguent en te poursuivant. Que celui qui se combattait te fatigue. Parce que quand Israël voulait le suivre, il avait dit une grande indignation. Il y a un vent qui a soufflé sur Israël. Les gens d'Israël se sont découragés. Que tes ennemis soient dépouillés. Il y a une stratégie de Dieu. Lorsqu'il est dans une bataille, Dieu, quand il voit que ton ennemi est plus fort, Dieu le décourage. J'ai pris pour toi, comme il a fait pour Israël. Pendant qu'il traverse la mer Rouge, alors qu'Israël marchait, quand Égypte voulait faire quoi que ce soit, Dieu a fait quoi? Dieu a mis les crocs à jambes. Dieu a embrouillé les roues. J'ai pris que les roues de tes ennemis, que celui qui se lève contre toi, que ces roues commencent à être embrouillées ce soir au nom de Jésus. Toute personne dans le noir qui travaille contre ta vie, sur cette foi prophétique, je déclare, au nom de Jésus de Nazareth, qu'il ne puisse pas, qu'il n'arrive pas à t'atteindre. Sois invisible et cours plus vite que tes ennemis. Cours plus vite que ceux qui se lèvent contre toi. Cours plus vite que ceux qui combattent ta destinée. Cours plus vite au nom puissant et glorieux de Jésus. Que tes ennemis se fatiguent. Alabo Chatalia. Que tes ennemis te fatiguent. C'est alors que Israël a avancé vite. Non. C'est alors que le roi Mécha a échappé à Israël. Dans ce texte, il y a plusieurs secrets. Le texte dit quoi? Mécha était tributaire, c'est-à-dire il payait les taxes, il payait. Il est esclave de certains pays. Nous voyons ça. Les colonisateurs lui faisaient payer. À chaque fois qu'il a la récolte, et il devait payer à Israël 100 000 brebis, 100 000 agneaux et 100 000 chevaux. C'était un travail lourd pour lui. Il était un roi, mais un roi comme esclave. Plusieurs personnes sont là. Ils sont comme des rois, mais des rois esclaves. Ils ne savent pas où est-ce que leurs vies vont. C'était le travail de Mécha. Mécha était le roi de Moab. Mais Mécha était un roi esclave. Il y a plus... Là où toi tu domines, tu penses que c'est toi qui domines. Mais quelqu'un d'autre domine sur toi. Dans ton mariage, il y a un autre esprit. Mais il y a un autre esprit qui domine là. Tu dis, je suis dans mon pays. Mais il y a un esprit qui domine sur ton pays. C'était comme ce roi de Moab qui s'appelait Mécha. À chaque récolte, Mécha était tributaire. Bien aimé, est-ce qu'il t'arrive que quand tu as ton argent, tu ne fais rien avec cet argent? Est-ce qu'il t'arrive que même la femme de ta vie, tu ne peux pas te jouir avec lui? Même l'homme de ta vie, tu n'as pas la joie de vivre avec lui. Pourquoi? Parce que des fois, tu penses que c'est mon homme. Mais il y a quelqu'un d'autre qui domine sur lui. C'était la vie de Mécha. Akab dominait sur lui. Il était un roi, mais quelqu'un d'autre dominait sur lui. Qui domine sur toi? Qui domine sur toi? Vous savez, dans la vie, si tu n'es pas au-dessus, tu seras en dessous. Si tu ne domines pas, on dominera sur toi. Si ce n'est pas toi qui règne, quelqu'un régnera sur toi. Mais je suis venu te soir prier pour toi. Laisse qu'on ne domine plus jamais sur ta vie. Que Dieu puisse te libérer de toutes les dominations. Les dominations familiales, les dominations ethniques, les dominations tribales. Au nom de Jésus, nous déclarons que ça puisse tomber. Si tu me suis ce soir, laisse que ta vie soit libre. Que ces messages puissent aiguiser ton esprit. Laisse que Dieu te réveille encore au nom de Jésus. Mécha était un roi. Le roi de Moab, mais dominé par Israël. Mécha ne savait pas où aller. Mécha ne savait pas quoi faire. Est-ce que ce soir, tu es comme Mécha? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Mécha? La Bible dit ceci. Mécha, après ces choses, c'est dans la Mécha s'est révolté. Bien aimé, pour commencer à construire des hôtels de sacrifice, une chose qui pousse quelqu'un à construire des hôtels de sacrifice, c'est la révolte. Aussi longtemps que vous n'êtes jamais révolté, vous ne découvrirez jamais le mystère des hôtels. Vous ne découvrirez jamais à quel point Dieu a besoin de vous. Mécha s'est révolté. Je veux dire à quelqu'un ce soir, dans cette situation-là, si tu ne te révoltes pas, personne ne te donnera cadeau. Le monde spirituel ne fait pas les cadeaux aux humains. Le monde spirituel ne fait pas de cadeaux aux humains. Il n'y a pas de cadeaux, frère. Dans le monde spirituel, tout se mérite. Dans le monde spirituel, tu dois peser. Je prie pour toi que tu pèses comme Abraham. Dans la vallée de Chavé, lorsqu'il est venu et que le roi de Sodome est venu se comparer à Abraham, l'avait dit, mais c'était que venait son secours. Il lui a donné les pains et les vins et Abraham a pesé sur la balance. J'ai pris que tu pèses sur la balance des esprits. Que quand on te cherchera, que tu pèses au nom de Jésus. Ne sois pas poids mouche. J'ai pris pour toi. Sois un poids lourd spirituellement. Quand on combattait tout le monde, que ça ne soit pas ta part. Ça s'appelle hôtel de sacrifice. Celui qui a des sacrifices pèse sur la balance. Abraham a pesé à cause d'une chose, c'était la dîme. J'ai pris que tu pèses. Oui. Je te déclare, tu pèseras.
tu pèseras. Mes chassés révoltés, êtes-vous révoltés ce soir pour votre situation? Êtes-vous révoltés ce soir, vous regardez la situation comme ça? Aussi longtemps que Anne ne peut pas se révolter, sa situation resterait les mêmes. Si Bartimée n'a pas quitté le bord du chemin, jeté son manteau, sa vie allait rester les mêmes. Aussi longtemps que vous n'êtes pas révolté, rien ne marchera pas. Tu n'es pas content, tu es content de vivre avec tout ce que Dieu t'a donné dans cette situation-là. Il y a des choses que Dieu ne change pas parce qu'il veut. Il y a des choses que Dieu fera parce que toi tu t'es réveillé. Il y a des choses que Dieu fera que parce que tu pries. Ne dis pas seulement que ta volonté soit faite. Mais la Bible dit que la volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais qui active la volonté de Dieu sur la terre? Ce sont des hommes qui prient. Ce sont des hommes qui cherchent Dieu. N'attends pas que la volonté de Dieu se fasse. Cette volonté doit être activée par toi. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Fais de l'éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. La volonté de Dieu, c'est ce que ton... La Bible dit, Dieu a mis dans la pensée de ses enfants la pensée de l'éternité. Quand tu réfléchis, c'est ce que Dieu veut de toi. Ce que tu as besoin, c'est ce que Dieu fait. Quelle est la volonté de Dieu que tu es en train de chercher? Laisse que Dieu te fasse grâce. Laisse que Dieu te fasse du bien. Laisse que Dieu te soutienne. Mes chassés révoltés. Je vais dire à quelqu'un, l'autel des sacrifices, Mécha a dit non au fils d'Akab. Il a dit, j'ai été esclave de ton père. Je ne le serai plus pour toi. Je veux que tu dises ça avec moi. Yes. Tu as été esclave de la masturbation. Tu ne le seras pas. Amen. Tu as été esclave bien aimé comme chômeur. Tu ne continueras pas à l'être. Tu as été esclave dans une situation. C'est fini. Mécha a dit fini avec toi. Yes. Mécha a dit fini. J'ai payé. J'ai été esclave de ton. Mes parents ont été esclaves. Mais pas moi. Libère-toi de ce fardeau qui pesait sur toi. Libère-toi de ce fardeau ce soir au nom de Jésus. Je sais que quelqu'un doit se dépouiller. Dire à Dieu, je me libère de tout fardeau. Je m'en sors de ce fardeau-là. Je me libère de toute malédiction. Amen. Aussi longtemps que tu ne déclares pas, l'ennemi pèsera. Je prie que tout ennemi qui pèse ce soir contre toi, qu'au son de ma voix, qu'il commence à libérer quelqu'un. Sois libéré au nom de Jésus. Amen. Tu es esclave de qui? Dans quel moment ta vie a été esclave? Mais Mécha dit non. Bien aimé, dans la vie, il faut savoir dire non. Dans la vie, sans révolte, vous serez esclave. Sans révolte, vous serez mangeur. Tu peux être pasteur. Les gens mangent tes efforts. Tu travailles, les gens mangent tes efforts. Bien aimé, c'est toi la femme de ce mariage. Mais quand ton homme vient avec son salaire, ce sont d'autres femmes qui mangent tes efforts. J'ai pris que les gens ne continuent pas à manger tes efforts. Tu travailles sur une personne. Je refuse au nom de Jésus que des hommes de ce monde, que les esprits démoniaques ne continuent plus jamais à bouffer tes efforts. Yes. Des fois tu dis j'attends le temps de Dieu. Mais qu'est-ce que tu appelles le temps de Dieu? Dieu a dit à Josué, le pays qui te reste à donner est grand, mais toi tu avances en âge. C'est-à-dire Josué a perdu le temps où Dieu devait le récompenser. J'ai prié pour toi que je ne perds pas ton temps où Dieu devait te récompenser. Mécha s'est révolté. Ce Mécha doit révolter quelqu'un. Ce Mécha doit révolter un Mécha. Mais un Mécha qui paye les tribus au roi d'Israël. Je refuse que tu continues à payer ces tribus-là. Au nom de Jésus de Nazareth. Écoute-moi s'il vous plaît. Ton sacrifice dessine ta destinée. Retiens ça. Ton sacrifice dessine ta destinée. Mécha, lorsqu'il a dit ça, c'est alors qu'Israël s'est levé. Akab se lève. Non, le Joram se lève. Il s'allie à Josaphat. Il s'allie au roi d'Édom. Ils sont partis pour combattre Moab. Mais quand ils arrivent en cours de route, il n'y avait pas d'eau. Que tes ennemis manquent de l'eau en cours de route. Que tes ennemis manquent de l'énergie. Au nom de Jésus. Que ce qui est en train de déranger ta santé, je prie que Dieu détruise ça à la racine. Ces ennemis ont manqué de l'eau. Mais lorsqu'ils ont manqué de l'eau, ils sont allés chez un homme de Dieu, un prophète. Plusieurs personnes échouent dans la marche avec Dieu bien-aimé parce que beaucoup de gens ne sont pas coachés. Certaines personnes, les affaires, ils ont la destinée glorieuse, mais les gens ne sont pas coachés. Le coaching, c'est la chose, Dieu a installé ça sur la terre, tout le monde est coachable. Que tu sois président, pasteur, quels que soient les hommes grands, bien aimé, dans la vie, si tu veux avancer, aie quelqu'un qui te dit arrête, aie quelqu'un qui te dit fais ça, aie quelqu'un qui t'impose, aie quelqu'un même qui peut te dire ce que tu ne veux pas entendre. C'est comme ça que Josaphat, le secret de Josaphat. Josaphat dit, il n'y a pas un prophète ici. C'est alors qu'on lui annonce qu'il y a un Élysée qui versait de l'eau entre les mains d'Élie. Bien aimé, la réussite dans la vie,
lorsque vous avez un Élysée qui versait de l'eau entre les mains d'Élie, il n'y a pas d'onction s'il n'y a pas un robinet de l'onction. C'est-à-dire Élisée en servant Élie, c'est alors que Dieu a élevé son niveau. C'est en servant Élie. Vous servez qui? Quel est le prophète que vous servez? Il y a des présidents qui ont servi des prophètes. David, c'est un secret de sa puissance. C'était entre les mains du prophète. Cette nation, le temps où nous sommes arrivés, celle ne fera rien. Le Seigneur m'a parlé moi personnellement, que cet homme doit collaborer avec des hommes de Dieu. Il est temps qu'on établisse l'autel dans cette nation. Aussi longtemps que notre nation continuera à insulter des oins de Dieu, de la manière où ça se passe, quel que soit comment ça s'est passé, aussi longtemps que les choses seront comme ça, ça ne marchera pas. Il est temps qu'on donne aussi la place. La royauté doit fonctionner avec les sacerdoces. Et les sacerdotes fonctionnent avec les sacrifices. C'est ainsi, bien aimé dans le Seigneur, que vous avez marché. Vous avez marché, c'est ainsi que les choses ont marché avec cet homme que nous appelons qui? Que nous appelons Élisée. Ils sont allés chez Élisée. Et quand ils sont arrivés, Joram avait des problèmes avec Élisée. Plusieurs personnes, vous ne savez pas. Vos sacrifices ne tiennent pas. Pourquoi? Parce que vous avez des problèmes avec certains rois de Dieu. Ok? C'est alors qu'ils sont partis. Élisée était fâché. Élisée dit, Joram, je ne peux pas tenir compte de toi. Parce que vous êtes mauvais. Vous savez, tu es des prophètes. Mais il dit à cause de Josaphat, qui est un enfant, un roi attaché à Dieu, je ferai entendre l'ainsi dit le Seigneur. Mais comme il était nerveux, écoutez ça. L'abbé dit, amenez-moi un joueur de harpe. Il savait que mon esprit n'est pas disponible. Mais la musique pouvait arranger. Quand on a amené le joueur de harpe, c'est alors qu'il a commencé à jouer que l'esprit est venu. Laisse que la grâce couvre encore votre vie. Amen. Que l'onction prophétique qui était sur vous opère encore. Amen. Que quand vous allez dormir, que cette nuit même soit merveilleuse pour vous. Amen. Que Dieu vous touche, que Dieu vous affecte, que Dieu vous parle encore. J'ai pris pour une onction fraîche pour quelqu'un qui me suit ce soir. Amen. Que l'onction fraîche te touche au nom de Jésus. Et c'est alors que Élisée a fait entendre la parole. Élisée a dit, allez, vous allez dominer. Mais lorsqu'ils sont partis, bien aimés dans les cieux, qu'est-ce que ça veut dire? Ils sont arrivés dans le désert, ils ont creusé des fossés. Élisée leur avait dit, creusez seulement des fossés, ne versez pas l'eau. Et avaient besoin d'eau. C'est alors qu'ils ont creusé des fossés, mais le matin, la Bible dit, il n'y avait ni pluie, il n'y avait ni quoi que ce soit, ni vent. Mais ils ont trouvé que ces fossés-là étaient remplis. Ça, c'est un miracle de Dieu. Et pendant que les fossés étaient remplis, écoutez ça. La Bible dit, le matin, au moment des offrandes, au verset 20, on dit, au temps de l'offrande, quand Israël faisait l'offrande, on parle de l'offrande. Le matin, quand Israël faisait l'offrande, Israël a vu ça, au lieu de s'engager au combat, Israël de son côté a fait une offrande aussi. Quand Israël a fait une offrande, c'est alors que les ennemis sont venus. Et les ennemis, en regardant, ils ont vu la lumière du soleil qui frappait dans l'eau là. Ils ont pensé que c'était le sang. Ok? Dieu, parce qu'Israël a fait une offrande. L'offrande qu'ils avaient fait, les sacrifices qu'ils ont donnés, c'était du sang. Ils ont fait un sacrifice. C'est alors que le sacrifice a fait quoi? La lumière là du soleil a transformé l'eau en sang. Et quand les ennemis ont vu le sang, les ennemis ont dit waouh. Les rois qui étaient venus nous combattre, ils se sont entretués entre eux. Voilà, le sang s'est répandu, entrant dans les pillages. Alors pendant qu'ils pillaient là, c'est alors qu'Israël s'est levé. Il a déjoué la stratégie de l'ennemi. Ils sont vaincus, ils ont frappé les ennemis, ils ont pillé, ils ont tué, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Et il avait dit, Israël avait le dessus dans le combat. Israël gagnait le combat. Mais quand Israël gagne le combat, qu'est-ce qu'il avait dit? Le roi de Moab a trouvé qu'il avait le dessous dans le combat. Pendant qu'il avait le dessous, il ne peut plus se battre. Est-ce que peut-être dans votre vie, vous êtes arrivé à un point où vous avez perdu votre bataille? Vous êtes arrivé à un point où vous sentez que vous n'avez plus d'efforts à fournir. C'est alors, bien aimé dans le Seigneur, que ces rois-là commencent à fuir. On nous a enseigné dans les karatés que la dernière prise d'un karatéka, c'est la fuite. Si tu es bas vers un karatéka et qu'il fuit, ce n'est pas la défaite, c'est la dernière prise. C'est-à-dire, c'est sa manière de gagner la bataille. Alors, cet homme a commencé à fuir. Pendant qu'il fuyait là, Israël le poursuivait. Il a forcé, la Bible dit, il a forcé, il a percé. Voyant qu'il avait le dessous, il a pris cet homme sur l'épée pour se frayer un passage. Bien aimé, voulez-vous frayer un passage? Ça ne marche pas. Quelque part, ça ne marche pas. Les choses sont difficiles. Cet homme voulait se frayer un passage. Alors, pendant qu'il voulait se frayer un passage, la Bible dit, il ne pire pas. Il y a des moments dans votre vie, vous faites tout, ça bloque.
Vous parlez, tout ça bloque. Tout ce que vous faites, il y a un blocage. Mais écoutez ce qu'il fait. Mécha, la Bible dit ceci. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il offrit en holocauste sous la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna des rois de Moab et retourna. Vous voyez, il est arrivé au point où il a engagé l'énergie, ça n'a pas marché. Les sacrifices individuels n'ont pas marché. Maintenant, au point où il est arrivé, il a fait quoi? Il a pris le fils qui devait régner à sa place, alors qu'il le met sous la muraille. Son fils qui? Premier-né. Rappelez-vous de l'autel du premier-né. Il a pris quelque chose de valeur qu'il avait. Le fils premier-né prend la place du père. Le fils premier-né, c'est le plus grand sacrifice. Abraham est grand dans la Bible. Parce que dans les sacrifices d'Abraham, dans l'autel des sacrifices d'Abraham, il a mis certains animaux, mais le dernier autel de sa vie, il a donné son fils premier-né. Bien aimé, il n'y a pas un sacrifice qui soit que le premier-né. Raison pour laquelle, quand Israël sortait de l'Égypte, le Seigneur a dit aux enfants d'Israël, vous mettez sur l'autel l'agneau. Et cet agneau sera le substitut de vos premiers-nés. Et Dieu devait dépouiller les Égyptiens de leurs premiers-nés, de peur que si les Égyptiens se révélaient et qu'ils prenaient leurs premiers-nés qu'ils faisaient comme sacrifice, Israël n'allait plus sortir. Pourquoi? Dans ce principe, ça nous annonce ceci. Celui qui fait le plus grand sacrifice, c'est celui qui domine dans la bataille. Celui qui donne plus, c'est celui qui gagne. C'est-à-dire qu'Israël a fait un sacrifice. Mais quel sacrifice? C'était des sangs, mais des animaux. Israël aussi, pour avoir la victoire, a fait des animaux. Mais Moab a compris que si moi, en ce temps où je suis, c'est ma vie qui compte. Je ne peux pas faire des animaux. En ce temps ici, je vous ai dit que les offrandes sont par échelle. Les sacrifices sont par échelle. Celui qui donne la tourterelle est différent de celui qui donne une chèvre. Celui qui donne une chèvre, celui qui donne un taureau est différent de celui qui donne une chèvre. Et celui qui donne un homme est différent de celui qui donne. Et même en matière des hommes, ça dit plus l'offrande s'approche de vous, plus l'offrande s'identifie à vous, plus le sacrifice est plus grand. Raison pour laquelle vous verrez, même dans le monde des ténèbres, qu'est-ce qu'on dit? Si un homme donne des sacrifices, on lui demande, maman il donne, maman, papa il donne les enfants, jusqu'au point où on va lui demander quoi? Donne-toi toi-même. Le plus grand sacrifice qu'un homme peut donner, c'est sur lui-même. L'autel des sacrifices, on mesure des sacrifices par rapport à leur niveau. Dans ce texte ici, je voulais dire ceci. Israël a donné ce qu'il a pouvait. Il a donné selon la logique. Il a donné ce qu'il pouvait. Ok? Mais Moab a donné maintenant, pas un animal. Le roi de Moab, Mécha, a donné le fils premier-né. Pas n'importe quel premier-né, mais qui devait régner à sa place. C'est-à-dire, il a pris la succession. Ok? Sa royauté s'arrête là. Mais quand il donne son enfant, c'est-à-dire pour que sa royauté puisse avoir encore de la vitesse. Et on dit de ces rois qu'il a régné plus sur le trône. Alléluia. Bien aimé dans les scènes, je vais vous dire ceci. Dans le monde des sacrifices, c'est un monde où on ne joue pas. Dans le monde des sacrifices, c'est un monde où on ne joue pas. La vie est faite de batailles. La vie est faite de combats. Chaque étape de votre vie, il y a une réclamation. Cet homme était roi, mais il ne savait pas qu'il y aura des batailles qui vont naître. Aujourd'hui, tu peux être bien, mais tu ne connais pas ton demain. Aujourd'hui, l'onction peut couler, mais tu ne connais pas ton demain. Posez-moi la question, je te dirai. Il y a des temps où les batailles s'élèvent dans ta vie. Tu ne sais pas où aller. Tu ne sais pas quoi faire. Tu ne sais pas qui crier. Même tes prières deviennent minimes. Et même quand toi-même tu pries, tu sens que tu n'es pas si fort que tu peux l'être. Est-ce que vous êtes dans ce moment de bataille? Est-ce que ça ne marche pas? Mécha était roi, mais ne savait pas qu'un jour les choses vont bombarder. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il fallait un sacrifice. Pour se créer une destinée, il y a des sacrifices qui créent une destinée. Pour se faire une voie dans la vie, pas de sacrifice, pas de destinée glorieuse. Vous mourrez là où vous mourrez. Parce que dans votre vie, vous n'avez pas de sacrifice, ma soeur. Les choses sont ainsi dans la famille. Parce qu'il n'y a pas de sacrifice. Tu veux bouger ta vie. Il n'y a que des sacrifices qui peuvent bouger la vie. L'autel des sacrifices est l'un des autels. Quand tu le fais, tu montes. Salomon savait, alors qu'il arrive au trône. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a évalué les sacrifices de son père. Salomon s'est dit, je ne suis qu'un enfant. Je ne saurais pas dominer au milieu de ces hommes. Des vaillants hommes qui étaient avec mon père. Salomon n'était pas un guerrier comme son père. David a bâti en livrant des batailles. Mais toi, Salomon, on va t'écraser. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté à Gabaon. Il est allé offrir à Dieu 1000 taureaux. Ça n'a pas pris un seul jour. Et les 1000 taureaux, imaginez-vous la quantité de fumée. En holocauste à Dieu. L'offrande, quand on parle de l'holocauste, c'est-à-dire
Une offrande entièrement brûlée pour le Seigneur. Entièrement consumée, de bonne odeur. Ça doit être un sacrifice. Le sacrifice, c'est la chose qui te fait mal. Quand tu le fais chaque jour de ta vie, tu peux te souvenir de ça. Le sacrifice, c'est ce qu'on te dit. Tu as déjà donné combien à Dieu, tu te rappelles. Tu dis, j'ai donné à Dieu telle chose. J'ai intervenu dans les moments difficiles. Cet homme a donné son fils premier-né avec douleur dans le cœur. Mais ce sacrifice a fait que les choses ont bardé. Quelqu'un me dira, est-ce que Dieu peut recevoir les offrandes des hommes? Oui, c'est ça la question des théologiens, j'avais dit. Dieu ne reçoit pas les offrandes des hommes. Les Moabites adoraient Moloch. Moloch est le Dieu qui recevait les offrandes des enfants. Moloch est ce Dieu-là. Les Moabites n'adoraient pas l'Éternel. Il n'a pas donné, quelqu'un me pose la question, il a donné cette offrande à Dieu ou au diable? Il n'a pas donné à Dieu, mais il a donné à Moloch. Mais imaginez-vous, Israël a donné les offrandes à Dieu. Celui qui donne à Dieu a échoué. Mais celui qui donne à Moloch gagne. Entre Moloch et Dieu, qui a gagné? Quelqu'un me dira, c'est Moloch qui a gagné. C'est Dieu qui a gagné. Non, Dieu n'a pas gagné. Dieu a perdu dans cette bataille. Écoutez-moi, comprenez-moi très bien. Le Seigneur a perdu dans cette bataille. Mais ce n'est pas Dieu qui a perdu. C'est Israël qui a perdu. Comme Dieu est tout puissant, Dieu ne perd jamais. Dieu vous attend dans ce qu'il vous demande, votre niveau de sacrifice. Comment tu trouves qu'un homme de Dieu peut être secoué par un ennemi, peut être bouffé par un sorcier, un enfant de Dieu, bouffé par un démon, son mariage est bloqué dans le noir, ses richesses sont bloquées, tu me diras que c'est Dieu qui est bloqué. Dieu n'est pas bloqué. Le Seigneur dans le livre d'Éphésiens 3 verset 20, la puissance qui agit en nous, la puissance de Dieu est disponible, mais cette puissance doit agir en vous. Dans le monde des sacrifices, ça ne dépend pas de quelle porte vous entrez. Il y a deux portes, Satan et Dieu. Ça dépend de la porte que vous empruntez. Mais là-bas, les lois sont idem. Les lois sont identiques. Celui qui fait mieux, c'est celui qui gagne. Qu'il soit du diable ou quoi. Nous, chrétiens, nous gagnons pourquoi? Parce que quand nous faisons les sacrifices qui nous font mal, elles peuvent donner un homme. Toi, tu ne donnes pas un homme. Mais toi, tu t'allies par tes sacrifices suprêmes. Parce que Dieu a donné déjà un homme. Les sacrifices de son fils premier-né. Nous faisons les sacrifices sur base de ce que Christ a fait. C'est-à-dire pour nous, ce n'est pas notre mérite. Christ a fait ce qu'il peut faire. Si on réclame le plus grand service, c'est le sang de l'homme, nous ne donnons pas le sang. Nous donnons ce qu'on peut donner. Pour identifier, nous avons mal, nous donnons la sueur. La sueur s'identifie par les finances. L'argent, c'est la sueur. C'est comme ça, les Ngala, on dit quand quelqu'un bouffe ton argent, il dit c'est-à-dire la sueur, c'est le sang de l'homme. Le plus grand service de l'homme, quand vous donnez l'argent, c'est comme si vous donnez le sang. Raison pour laquelle on ne joue pas avec les salaires de quelqu'un. Que ça soit peu, que ça soit beaucoup. Il ne faut pas jouer avec les salaires de quelqu'un. Quand tu joues avec les salaires de quelqu'un, au bomi finaillé. Alléluia. Les sacrifices parlent plus dans le monde spirituel. Cet homme n'a pas donné à Dieu, mais il a gagné. Tu es chrétien, tu ne gagnes pas pourquoi? Toi, ta dimension de sacrifice est petite. C'est comme ça que ton Dieu n'est pas fort. Moi, j'ai dit aux gens, nous prions le même Dieu, mais ton Dieu n'est pas mon Dieu. Ton Dieu, nous prions le même Dieu, mais ton Dieu n'est pas mon Dieu. Ça dépend de la dimension des sacrifices. Tu vas avoir un Dieu plus fort que moi. Ça dépend de tes sacrifices. Quels sont les degrés de tes sacrifices, ma soeur? Comment tu te sacrifies devant le Seigneur? Qu'est-ce que tu as déjà fait? Tu n'as pas d'enfant, Anne est partie à l'autel. Anne a fait un vœu. C'était l'autel des sacrifices. Il a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant mâle, je te l'offre. Je te l'offrirai. Imagine-toi une femme stérile, mais qui promet à Dieu que si tu me donnes un enfant, je vais te le donner. C'est-à-dire, Anne est arrivée au point. Dans le vœu, c'est qu'il s'est engagé. Il a déjà sacrifié sa progéniture. Alléluia. C'est comme ça, frères et sœurs. Les sacrifices dessinent la destinée. Où êtes-vous avec Dieu? Qu'avez-vous déjà fait avec Dieu? Les sacrifices interviennent pour les gens dans des moments difficiles. Les sacrifices parlent pour les gens. Vous passez les temps difficiles même dans les ministères. Il y a des hôtels à bâtir. Quel hôtel? L'hôtel des sacrifices. Il y a des gens qui ont de leurs sacrifices. Plus rien ne peut les réclamer. Tabitha Dorcas est revenue en vie à cause de l'hôtel des sacrifices. Pendant qu'elle était vivante, elle a bâti des hôtels. La Bible dit ceci. Dans Proverbes chapitre 13 verset 8. La richesse d'un homme lui sert de rançon. La richesse d'un homme lui sert de rançon. Les moyens que Dieu vous donne, vous pouvez bâtir les hôtels pour vous-même. Vous pouvez bâtir des hôtels qui parleront de vous. L'hôtel des sacrifices parle des gens. La Bible dit Abel est mort, mais il parle. Quoi que mort, mais il parle. Il parle par quoi? Abel parle par son sacrifice. Les sacrifices d'Abel crient pour lui. Les sacrifices d'Abel en train de parler devant le Seigneur. Quel est le sacrifice qui parle pour vous? Quelle est la chose que vous avez fait? Nos églises sont remplies de personnes de plaintes. Les gens qui savent murmurer. Mais si on peut identifier vos sacrifices, je ne parle pas des sacrifices spirituels d'abord.
Je parle des sacrifices matériels. C'est que vous donnez à Dieu. Des hôtels, des sacrifices que vous baptisez. Avez-vous combien d'hôtels? Êtes-vous resté fidèle à ces hôtels? Qu'est-ce qu'on peut donner à Dieu? Vous savez, une fois, j'étais encore étudiant. Je suis allé dans un séminaire. Un séminaire, pas chez nous à l'église. Il y avait un séminaire qui s'est passé le matin dans une église à Kinshasa. Alors quand je suis arrivé là, je n'avais pas d'argent, j'étais un simple étudiant. Pas un étudiant là qui avait des moyens, un étudiant pauvre, un pauvre étudiant. Mais j'arrive dans ce séminaire, l'homme de Dieu qui prêche. Il dit, si tu donnes à Dieu ce que tu n'as jamais donné, Dieu te donnera ce qu'il ne t'a jamais donné. Si tu donnes à Dieu ce que tu n'as jamais donné, Dieu te donnera ce que tu n'as jamais réussi. Alléluia. Maintenant, moi à l'époque, si je peux m'imaginer, une bonne somme que j'avais donnée à Dieu, ce n'était même pas 20 $ ni 15 $. J'avais seulement des petites choses, des offrandes tellement. On ne prêchait pas trop les messages sur les sacrifices. Sur place, frères et sœurs, je vous dis la vérité. Cet homme sort les CD, il dit, je vends mes CD. Mais tu peux te communiquer à mon nom. C'était bizarre, ce n'était pas une activité là de grande, mais cette personne venait de la Côte d'Ivoire. Alors je me suis levé, j'ai dit à Dieu, je vais faire un sacrifice. Je veux que tu me donnes quelque chose que tu ne m'as jamais donné. J'achète les CD là. J'ai pris Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'ai besoin. Je ne sais pas, les CD étaient 5 $, quelque chose comme ça. C'était tout ce que j'avais. J'ai pris les 5 $. J'ai dit, Seigneur, moi j'achète ces CD comme un sacrifice à 5 $. Je prends ça. Mais je n'ai pas un lecteur où lire ça. À l'époque, les lecteurs étaient 100 $, 80 $. Ce n'était pas comme aujourd'hui. Quelques temps après, un homme de Dieu me dit, on va aller à Brazzaville. J'ai un travail là-bas, tu vas m'aider, on va faire un travail. On a fait les formalités. Après, il était obligé d'annuler, il m'a envoyé seul. J'arrive à Brazzaville, frères et sœurs. J'ai vu Dieu en live. Je prêche. Quelqu'un va dans sa maison. Il m'amène un lecteur. Une autre personne va dans sa maison, il m'amène des lecteurs. J'avais des lecteurs avec moi. Des lecteurs que j'avais demandé à Dieu. Dans moins de 2 semaines. J'avais ces lecteurs-là. Bon, je parle des lecteurs, peut-être tu ne sais pas. Qu'est-ce que représentaient les lecteurs en ce temps-là? Je reviens comme ça à Kinshasa avec des lecteurs entre mes mains. Parce que Dieu avait répondu à une voix de sacrifice. J'arrive une fois, on est en train de prêcher. On dit, tu peux donner à Dieu ce que tu ne lui as jamais donné. J'étais en train d'évaluer qu'est-ce que je n'ai jamais donné à Dieu. Et très souvent dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, j'ai retiens les grosses sommes que j'ai données à Dieu. Alléluia. Et j'ai évalué tous mes sacrifices. À chaque fois que je fais ces sacrifices-là, tu vas sentir que si tu n'avais pas ces moyens-là avant, tu vas sentir que tu deviens au-dessus de ce que tu donnes. Si je te donne par exemple 10 $, tu vas sentir que tes moyens, ta base comme si tu as moins dans ton compte, c'est ce que tu avais donné. C'est venu la barème de ma vie que j'ai. Bien aimé, je vais vous dire ceci. J'ai rencontré Dieu à chaque étape de ma vie, mais je vous dirais que chaque étape de ma vie a changé quelque chose. Je suis allé à Brazzaville, on m'a donné un bassin à l'époque, pas aujourd'hui. À l'époque, ça coûtait, je ne sais pas, 150 $ dentelle, on appelait ça dentelle. Mais c'est dentelle-là qu'un jour, que j'ai offert, c'était la chose la plus précieuse que j'avais, que j'ai offert un jour, qui m'a amené à un autre niveau. Ok? C'est-à-dire que les choses que j'ai réussies dans ma vie, j'ai bâti des hôtels. Raison pour laquelle vous verrez Abraham. Chaque étape de sa vie, Abraham bâtit des hôtels. Des fois, vous souffrez dans un travail. On vous paye moins. Vous ne vous rendez pas compte. Vous pleurez. Parce que tu n'as jamais fait l'hôtel où tu prends ton salaire et tu donnes à Dieu. J'ai béni Dieu. J'ai donné à Dieu plusieurs fois mon salaire. Plusieurs fois mon salaire. Mais chaque fois que je l'ai fait, j'ai vu la main de Dieu se manifester. Peut-être que vous avez des problèmes chez vous. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce que l'hôtel peut faire pour vous. Ne nions pas les messages sur les hôtels. Parce qu'il y a des gens qui en abusent. Parce qu'il y a des prédicateurs qui peuvent pour dépouiller les gens. Mais ça parle de la vie des gens. J'en ai des preuves dans ma vie. J'en ai des preuves dans mon ministère. S'il y a un message que je prêche avec confiance, c'est ça. Femme, vous êtes dans votre couple. Vous ne savez pas à quel point l'hôtel de sacrifice est capable de combattre pour vous. Cet homme m'a donné son fils premier-né. L'hôtel s'est levé. Israël a été découragé. Quand vous faites des sacrifices, il y a des ennemis qui se découragent sur votre chemin. L'ennemi ne peut pas traverser là où il y a un hôtel de sacrifice. L'ennemi ne traverse pas là où il y a un hôtel de sacrifice. Écoutez ça. Écoutez ça. Ton sacrifice dessine ta destinée. Tu veux dessiner une destinée glorieuse, dessine ta destinée par des sacrifices. Les sacrifices, c'est quoi? Les sacrifices, c'est tout ce que vous possédez. Qu'est-ce que vous possédez? Tout ce que vous possédez. Lorsque vous décidez de le mettre sur l'autel, ça devient votre sacrifice.
quand tu possèdes une chose de valeur, tu décides de mettre ça sur l'autel. C'est devenu ton sacrifice. Les sacrifices n'est pas ce que tu as, mais ce que de pressé tu déposes sur l'autel. Aussi longtemps que cet enfant était vivant, son premier était vivant, aussi longtemps qu'il n'a pas offert sous la muraille, l'enfant n'était pas un sacrifice. Le sacrifice devient sacrifice. Tu sens mal, tu entends d'abord sacrifice, c'est-à-dire tu perds quelque chose. Une chose qui va coûter tant. Tu dis si je le fais, je n'ai plus rien. C'est ça le sacrifice. Si je fais ça, je vais mourir. La femme dit, je n'ai qu'un petit poignet de farine avec un peu d'huile. Nous voulons le faire, moi et mon fils, nous mangerons, nous allons mourir. Ok? Le sacrifice, c'est ça. Tu sens que je suis en voie de la mort. Si je fais ça, je suis parti. C'est ça le sacrifice. Bien aimé, la vie des sacrifices vous réclame. Quand un homme a la foi, un homme s'allie dans l'autel des sacrifices. L'homme doit avoir des autels de sacrifices dans sa vie. Des choses pour lesquelles Dieu peut se souvenir de toi. Tu ne sais pas comment est-ce qu'un jour les ennemis seront derrière toi. Tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi. Par quoi? L'autel des sacrifices. Il y a des prières que toute personne ne fait pas. Il y a des prières que tout le monde ne fait pas. Il y a des prières qu'il n'y a que ceux qui ont l'autel des sacrifices qui prient devant le Seigneur. Les hommes justes qui invoquent Dieu au temps convenable. Avez-vous combien de sacrifices dans votre compte? Qu'est-ce que vous avez déjà fait avec le Seigneur? Où êtes-vous avec ce monde de sacrifices? L'autel des sacrifices est l'autel qui parle de toi. Et l'autel qui te défend. Tu peux naître dans une famille pauvre comme moi. Tu peux ne pas avoir de parents comme moi. Tu peux passer le temps difficile comme moi. Mais l'autel des sacrifices a essayé de changer ma destinée. Je crois encore. Je crois encore à ça. Je veux que tu crois à ces messages. Je veux que tu te lis à ces messages. Je veux que tu les saches que j'ai besoin de plus. J'ai envie d'aller très loin. Par tes sacrifices, tu peux aller très loin. Tes sacrifices, vous n'aurez pas tout dans la vie. Vous n'aurez pas tout dans la vie. Mais tu peux transformer ce que tu possèdes en termes de sacrifices. Caïn avait les fruits. Abel avait des animaux. Abel avait l'agneau. Caïn a donné ce qu'il pouvait. C'était ses sacrifices. Abel aussi a donné ce qu'il pouvait. Un homme qui a des autels comme ça, cet homme-là est invincible. Pour combattre quelqu'un frère dans la vie, même s'il est dans le mal, il faut voir dans son cargo qu'est-ce qui se trouve sur son autel avant que tu le combattes. Il faut voir qu'est-ce que cet homme a. Je vais prier ce soir que tes sacrifices parlent devant Dieu. Cet homme n'a pas placé son sacrifice n'importe où. Ne place pas ton sacrifice, vos sacrifices n'importe où. Ne placez pas vos sacrifices n'importe où. Sinon, votre vie ressemblera à n'importe quoi. Ne placez pas vos sacrifices n'importe où. Sinon, votre vie ressemblera à n'importe quoi. Il y a des gens qui prennent certaines choses où on peut déposer ailleurs, ils déposent ça ailleurs. Ça dit, tu dis quoi? Ok? Tu as un sacrifice. Au lieu d'amener dans l'autel, tu dis, je vais donner au chèque. Il y a des choses pour lesquelles, oui, peut-être les chèques ne parleront pas de toi. Comme une femme a dit, il donne la dîme au chèque. Mais quand on donne la dîme au chèque, quand tu as des problèmes, va chez les chèques. Ils vont résoudre. Ce n'est pas mauvais, mais il faut savoir quel sacrifice tu fais. Est-ce que tu fais des sacrifices pour que ça parle de toi? Dernièrement, j'ai prié. Dieu dépose à moi un sacrifice. Il m'a dit, faites tel sacrifice, ça marchera. Je crois à ce monde-là. Ne placez pas vos sacrifices n'importe où. Cet homme a placé son fils sur la muraille. La muraille, c'est-à-dire l'endroit élevé. Là où il a placé un sacrifice, ça lui a permis de monter. Quand tu as un sacrifice, tu montes sur la muraille te booste. Les ennemis ne peuvent pas te voir. Amen. Là où il a placé les sacrifices, là où il a placé son sacrifice, c'est là où ça l'a permis de passer. Et quand Israël a vu les sacrifices, Israël s'est découragé. Il y a des combats qui ne tombent que quand vous faites des sacrifices. Ne mettez pas sur votre autel n'importe quoi. Écoute ça. Gédéon voulait faire un sacrifice. Il a des combats. Il était esclave de Madiani pendant 7 ans. Quand il rencontre Dieu, il fait le sacrifice d'un chevreau. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Dieu lui dit non, ce n'est pas un chevreau. Dieu lui dit prends des taureaux. Il y a des gens qui donnent n'importe quoi. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. C'est qu'un homme aura sémé. C'est ce qu'il va mentionner. Vous sémez quoi? Qu'est-ce qui est sur votre autel? Élève de vous plaindre. Bien aimé, la vie de l'homme, la vie chrétienne est faite des sacrifices. Bâtissez des autels, ne vous fatiguez jamais. Vous avez un problème? Bâtissez des autels. Invoquez Dieu sur votre autel. Un homme sans autel ne peut pas invoquer Dieu. Dieu ne viendra pas. Quel est votre autel? En quoi tu peux dire à Dieu, souviens-toi de moi? En quoi tu peux dire à Dieu? Qu'est-ce qui peut crier pour toi? Abel est mort. Son sacrifice crie pour lui jusqu'à présent. Son sacrifice crie pour lui. Les sacrifices d'Abel crient pour Abel. Il n'a rien laissé. Il n'a laissé qu'un sacrifice.
Qu'est-ce que vous allez laisser dans votre vie? Qu'avez-vous dans votre marche avec Dieu? Quelle est l'église qui peut parler de vous? Qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Quelle est la chose de précieuse que vous avez donnée pour le Seigneur? L'homme de Dieu, un enfant doit avoir de telles choses. C'est ce qui fait la force d'un homme comme Abraham. C'est ce qui fait la force de Jacob. Abraham a bâti 4 hôtels. Jacob a bâti 5. Isaac a bâti un hôtel. Est-ce que David en a bâti plusieurs? Avez-vous combien d'hôtels? L'hôtel est hôtel lorsque l'hôtel possède vos sacrifices. Homme de Dieu, nous tuons nos ministères parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se sacrifier. Ne sois pas un mangeur. Sois un sacrificateur. N'attends pas seulement qu'on te donne. Sois quelqu'un qui donne. Pendant le confinement, pourquoi beaucoup de gens souffrent? Parce que ces personnes n'ont pas sous leur hôtel de sacrifice. Il y a des hommes de Dieu qui n'ont pas sous leur hôtel de sacrifice. Il y a des enfants de Dieu pendant ce confinement, ils ne savent pas que le bon moment qu'il faut s'aimer, c'est pendant la sécheresse. La Bible dit, dans la sécheresse, Isaac s'aimant dans le pays, recueilli au centime. Il a sémé dans le pays. Qu'avez-vous sémé? Qu'avez-vous sémé? Qu'avez-vous sémé? Qu'avez-vous sémé? Dieu ne t'exige pas ce que tu n'as pas. Dieu t'exige ce que tu as. C'est alors que tu diras, je vais perdre un sacrifice. À chaque fois dans ma vie, quand ça ne marche pas, je bâtis un hôtel de sacrifice. Quand ce que j'ai ne me suffit pas, ce que tu as ne suffit pas à pouvoir à tes besoins, ça dit c'est un sacrifice pour Dieu. Si ce que tu possèdes ne suffit pas à tes besoins, mets-le sur l'autel. C'est-à-dire c'est une semence pour toi. On ne mange pas la semence. La semence c'est ce qui te reste en dernier. Comme la veuve de Sarepta a dit, je n'ai qu'un poignet de farine et une petite quantité d'huile. C'était ça la semence. Si elle mange ça, elle meurt. Mais si elle met sur l'autel, ça donne encore quelque chose de plus. Qu'avez-vous? Il ne vous reste que ça. Vous n'avez que ces $20. Vous n'avez que ces $10. Vous n'avez que ces $100. Il n'y a que ces $1000 alors que tu as des projets de millions. Prends les $1000, amène ça devant le trône de Dieu. Ce véhicule-là est en train de... Tu vois pas ce véhicule-là? Et à la fin, bien aimé, au lieu, tu sais que si ça se détruise, ça sera détruit. Vends-les, mets-les sur l'autel. Tu ne manqueras plus jamais de véhicule dans ta vie. Qu'avez-vous dans la vie? Qu'avez-vous dans la vie? À qui on a donné beaucoup, on réclamera beaucoup. Il y a des gens qui en ont autant, mais qui font des miettes. Des miettes ne parlent pas de vous. Un sacrifice qui ne vous fait pas mal n'est pas un sacrifice. Et sachez bien, ne donnez pas à Dieu n'importe quoi. Ne donnez pas à Dieu avec légèreté. Ne donnez pas ce que vous voulez. Donnez ce que Dieu... Sacrifice, ce qui saigne dans ton cœur, ce qui fait mal, ce qui coince ton esprit, qui coince ton âme. C'est ce qu'on appelle quoi? Sacrifice. N'ayez pas la légèreté de donner à Dieu n'importe quoi. Car c'est du gaspillage. Si vous donnez n'importe quoi, vous allez récolter n'importe quoi. Alléluia. Ne donnez pas à Dieu avec légèreté. Si un sacrifice que tu fais ne te défend pas, sache que ce sacrifice t'acquise. L'autel a des devoirs. L'autel t'acquise ou ça te défend. Si l'autel que tu bâtis ne te défend pas, cet autel t'acquisera. Fais attention avec ce que tu portes entre tes mains. L'autel de Caïn l'a acquisé. L'autel d'Abel a parlé de lui. Quel est votre autel? L'autel peut te faire mourir. Il y a des sacrifices que tu fais comme ça énerve Dieu. Dieu te tue. Raison pour laquelle j'ai dit aux gens, même en matière d'offrande, ne donnez pas n'importe quoi. La Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Tu donnes avec haine, tu donnes avec mépris, tu donnes avec méchanceté. Pensant qu'on te dépouille, tu es en train de détruire. Ne fais pas un sacrifice quand ça ne marche pas. Quand tu sais que c'est mauvais. Il y a des sacrifices qui crient pour vous. Pendant qu'il fait noir dans la vie chrétienne, pendant qu'il y a quelqu'un qui peut mourir, Dieu lui renvoie, va faire les sacrifices. Il revient comme ça. Il fait les sacrifices, il meurt directement. Frère, le monde des sacrifices est un monde éloquent, un monde glorieux, un monde meilleur où les gens se positionnent, où la loi de l'illégalité est en train de peser. Combien de sacrifices avez-vous dans votre marche avec Dieu? Qu'est-ce que vous avez semé qui vous a touché? Pendant ce temps, qu'est-ce que vous avez fait pour Dieu? Écoutez le message que Dieu nous a dit. Dieu nous a dit ceci, après le confinement ici, les grandes églises ne seront plus des grandes églises. Dieu va changer beaucoup de choses. Il y aura des départs même de certains fils dans les églises. Il y a d'autres fils qui vont partir. Les gens vont voir comme si la physionomie des équipes vont changer. Il y a certains partenaires que vous n'aurez plus. Il y a des gens que vous n'aurez plus. Il y a des soutiens que vous n'aurez plus. Certaines personnes ne vont plus exercer le ministère après le confinement ici. Ça, je vous l'ai dit. Le Seigneur nous a dit, d'autres ne vont plus jamais exercer le ministère. Dieu va changer l'ordre des choses.
Vous allez remarquer même sur le plan politique, il y aura d'autres visages. Le Seigneur nous a dit pour le pays, ne vous inquiétez pas. Aucun visage de ces gens que vous voyez aujourd'hui, qui sont en train de malmener des gens, vous ne les verrez plus jamais. Dieu nous a dit, il va effacer leurs traces. Ces gens-là n'auront plus de traces. On ne parlera plus jamais d'eux. On ne saura même pas où va. Je l'ai dit comme prophète. On ne saura même pas où ils seront enterrés. Et le Seigneur va agir. Les mois de choses qui viennent de commencer, pendant coup jusqu'au mois de septembre, les choses vont changer dans la vie de beaucoup. Bien aimé, après le confinement, il y aura de nouveaux héros que Dieu va élever. Que Dieu va élever. Dieu nous a dit, il y aura une crise, même dans le pays, même une crise mondiale. Ok? Dieu nous a dit ça. Mais Dieu m'a dit, ceux qui ont bâti des hôtels en ce temps sont des personnes qui vont se maintenir. Bien aimé, cherche quelqu'un bâtir un hôtel. Va voir ton père spirituel bâtir un hôtel. Dis à Dieu, ça c'est mon hôtel de la prise en charge. L'hôtel de Saint-Fils te prend en charge. Bâtis un hôtel même dans ton église qui peut parler de toi. Voilà où ça manque. Fais quelque chose de glorieux. Si tu vas très loin, tu as des sacrifices à faire. Bien aimé dans le Seigneur. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là. Vous ne savez pas en ce temps pourquoi Dieu te donne $1000. Tu ne sais pas. Ne faites pas des choses qui sont possibles pour vous. Faites l'impossible qui peut vous faire mal. C'est que tu ne vas voir, mais tu donnes à quelqu'un. Tu donnes à l'église. Tu bâtis un hôtel. Cet hôtel parlera de toi. Laisse que Dieu bénisse quelqu'un. Je veux que tu prennes une décision. Que Dieu agisse dans ta vie. Certainement ce que tu feras, ça parlera de toi. Je vais vous retrouver les mardis. Je vais continuer mon message sur l'hôtel des sacrifices. Je voulais que tu comprennes ça. Et les mardis, je vais toucher mot à mot. Peut-être ça va nous prendre toute la semaine prochaine. Et nous allons changer encore les messages. Que Dieu bénisse abondamment. Suivez-moi mardi et jeudi à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour ce soir. Soyez bénis, soyez en paix et que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse puissamment et glorieusement. Au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie pour ce message. Pour le cœur de mes fils et mes filles. Toute personne qui sera en direct avec ce message, laisse que la grâce de Dieu puisse l'affecter. Seigneur, même pendant que nous dormons, parle. Moi, tu m'as parlé particulièrement ce que je devais faire. Amen. Oh Dieu, j'ai pris que tu parles à quelqu'un. Seigneur de gloire, mets en quelqu'un un besoin. Qu'il bâtisse un hôtel. Mets-lui un besoin. Qu'il bâtisse un hôtel qui parlera de lui. Amen. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Sois béni ce soir. Que Dieu t'amène loin et que Dieu te fasse du bien. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci.